Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans la série 1 de pas 1000 chevaux, 800 chevaux. Vous avez vu peut-être la dernière vidéo. On l'a passé au banc. Oh là là, regardez, on est devant ma petite maison du Seigneur, les gars. Regardez les belles toitures en cuivre. Vous avez vu, les gars? Ah, l'embrayage de compète, Mama Seigneur. Vous avez vu la petite maison à l'avance, les amis, celle qu'on a failli détruire parce qu'on nous laissait pas la finir. On a fait tous les beaux petits chiens assis en cuivre. On est en train de tout peaufiner, de faire un truc vraiment beau, je suis très content. Donc là, on s'est dit dans la dernière vidéo, on va s'occuper de cette magnifique petite série 1, l'essayer, vous la montrer. Parce que mine de rien, elle a sorti quand même 810 chevaux et 1000 newtons. Mais bon, on avait 10 000 chevaux au départ et en fait, elle avait même sorti 650 ou 680. Donc on a gagné encore 150, 160 chevaux. Donc c'est quand même un truc de dingue d'avoir gagné autant de puissance. Alors qu'on avait déjà l'impression qu'elle faisait 1000 chevaux. Donc là, on va tirer une petite axelle devant le château tranquillement pour le plaisir, les potes. Et ensuite, on va aller à MX Shop parce qu'on a une belle petite annonce à vous faire au sujet de tout ce qu'on fait. Parce que mine de rien, depuis des années, la boiserie sponsorise des teams de moto. On sponsorise le 4L Trophy, le rallye des gazelles. On sponsorise des gens qui font du vélo, des gens qui font du cheval, des gens qui font de la compète partout. Et du rallye et tout ça, on voit plein de voitures boiserie. Et là, on a fait un truc assez cool avec MX Shop Moto et le magasin pour mettre en avant notre magasin de moto. Donc on va se retrouver là-bas avec le team qu'on aide cette année, les amis. Ça va être super. Mais en attendant, on va voir si elle marche, l'auto Seigneur. Elle est en train de chauffer. Ah, tu le sens qu'elle marche. Ouais. Oh! 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 Ah la vache, ça marche pas! Oh, c'est dingue! Oh la vache! Ah, ça marche. Oh la vache! Oh la dinguerie! C'est une drifteuse. Oh, c'est une caisse du championnat de drift. Je croyais qu'il y avait un peu qui a pété, mais en fait non, c'est la voiture qui a pété. Oh, j'ai vu! J'ai tout vu dans mon rétro! Ah, je t'ai vu, t'as fait ça, t'as cru que tu prenais le pognon dans la gueule. Oh là, c'est hardcore. Hein. Ah ouais, mais nous, on n'a jamais trop goûté aux vraies voitures prépa, énervé, tu vois. Ah waouh! Mais tu sais, vu qu'il y a tellement de chevaux, t'as toujours peur un peu de la transmission et tout. Et après, ça rase aussi en même temps, c'est fait pour, mais bon. Par contre, là, mon gars, en drifteuse, c'est dingue. Hein. J'arrive dans la campagne de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillable le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Les amis, c'est hyper important, restez bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce qu'on va continuer à vous dévoiler plein de trucs, à vous montrer plein de petits projets qui prennent forme. On va essayer une magnifique voiture, on va monter des roues de malade dessus, on va venir ici à la ferme de YouTube, vous présenter plein de petites choses. Je pense que vous allez kiffer les potes, donc restez bien jusqu'à la fin, on vous montre tout ça. Bon les amis, juste avant d'aller dans notre petit magasin de moto, regardez, on vous fait juste un petit tour du propriétaire. Là on est sur un petit box qu'on a rempli. Il y a plein de petites pépites, mais c'est vrai que des fois je fais pas trop de mise à jour. Tu vois, des fois je prends le temps, des fois je prends pas le temps. Bon là il y a des voitures du concours, X3M, M8. Concours qui est fini les amis, vous ne pouvez plus participer. Là on est dans la phase de 2-3 semaines où on attend les extraits, les machins, tout ça. On envoie ça à l'huissier de justice, lui nous envoie un petit recommandé, on l'appelle, on va le voir, il vient. Et là moi à partir de ce moment-là j'appelle les gagnants, mais je fais une story sur Instagram, Snapchat, tout ça, où je dis les gars c'est cette semaine que j'appelle les gagnants. Et quand j'ai le jour précis, après je dis les gars c'est demain matin que j'appelle les gagnants. Comme ça, voilà, faudra me suivre sur Instagram pour avoir un petit peu, mais ça va arriver dans 2-3 semaines. Et après il y a la vidéo évidemment où j'explique que j'ai appelé les gagnants et la vidéo des gagnants qui viennent chercher leur bolide. Donc vous serez à jour, on fait comme d'habitude en fait, mais c'est juste pour rappeler un petit peu comment je fais. Et ici j'avais envie de vous montrer mes petits engins de ce tonneau là. Parce que j'en ai plein d'autres des tas de merde à droite à gauche. Mais là j'avais envie de vous montrer ces petits engins là. Alors là j'ai mon petit bébé, ça c'est ma M5 F10. On l'a montré, bleu et plus grise. Oui. Les gars, j'ai des petites pépites qui sont cachées à droite à gauche dans le parc là, que vous avez pas encore vu, qu'on va vous dévoiler bientôt. Ultérieurement avec le chef Udjonte. Oh là 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 là. Oh là là. Oh.
là les gars, vous avez vu la magnifique M8 là, oh là, c'est vraiment beau. Je suis pressé de voir celui qui va repartir avec ça quand même. Pour un t-shirt, c'est génial. C'est trop bien, j'adore. Alors à côté, qu'est-ce qu'on a? Bon là, X3M, vous connaissez le concours, on en a assez parlé. Ici, il y a ma magnifique, on n'en parle pas assez, 325 TDS, qui était une boîte auto qui a été pétée pourrie, qu'on a repassé en boîte méca. Crise de Starfo, merci à mon ami Starfobar qui m'a offert pour mon anniversaire ces magnifiques jantes. Elle est trop belle. Posée au sol, kit large. Bon, j'en ai parlé plein de fois, mais on l'a montré aussi, mais elle est là. Bon là, en ce moment, il y a des tempêtes de poussière, donc en 40 secondes, la voiture, elle est morte. Ma belle M5 F10, voilà. Ici, on a, regardez-moi ça les gars, magnifique aéroglisseur. Là, ça, pour tirer de la gonzesse, y a rien de mieux. Hein. On a tout essayé, mais alors ça, les gars, tu te ramènes avec ça sur la plage, là. Mais tu rigoles, mais t'es dans les années 70. T'es posé comme ça, là. T'es comme ça, mec. T'arrives comme ça. Mais les gonzesses, elles se jettent à l'eau pour toi. C'était trop bien. Mais mon moteur, il est pourri. Si vous connaissez quelqu'un qui a un ULM qui est plus dans les bonnes heures pour voler, vous me le dites. Et je prends le moteur du ULM et je le mets ici à la place pour refaire de l'aéroglisseur. Mais j'ai envie de m'acheter un aéroglisseur, mais le gars qui voulait nous en vendre un, je crois qu'il nous aime pas trop. Moi aussi, mais c'est que c'est cher quoi. Ah ouais? C'est 24 000 quoi. Ah ouais, 24 000 euros. Oui. Mais par contre, c'était une formule, hein, le bazar. Attention, hein. Une autre 325 TDS qui n'a que 140 000 km au compteur de mémoire. Et celle-là, bah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de la vendre. On l'a refait pour la revendre, mais j'ai oublié. Donc les amis, s'il y en a un qui cherche une belle 325 TDS, soit elle a 200 000 bornes ou 190 000, je crois que c'est peut-être ça. Soit elle a 200 000, autour de 200 000, mais de toute façon elle est nickel. On a fait une complète, hein. Donc là, même s'il y a eu 15 kg de poussière dessus, la peinture est neuve, lustrée et tout en dessous. On a refait les 4 jantes, on a mis 4 pneus, toute la mécanique, train roulant, biellette, nanana. On l'a passé en... Non, elle était déjà en boîte méca et elle avait... Ah bah non, je suis con, c'est ma 325i qui avait un choc avant. Elle était déjà nickel. Mais on a refait une peinture complète, révision moteur, etc. Et c'est un 325 TDS. Donc celle-là, je vais la vendre. J'ai ma 325i boîte auto qui est chez Chris de Starfo, qui nous fait juste les petits bandeaux de pare-brise Starfobar, etc. que je vais vendre aussi. Ça va être des voitures qui vont coûter, je sais pas moi, avec A2 cars, je sais pas, 7-8 000 euros, j'en sais rien. Après, il y a peinture complète, mécanique complètement neuve, intérieur cuir full up et tout. Hein. C'est des voitures, on a refait les plafonniers, les ciels de toit, les montants. Donc tu vois bien, c'est des voitures qui ont vraiment été bien refaites. Par contre, celle-là, la kit large, je la garde pour moi parce que j'ai toujours voulu avoir ça. On a ici à côté M346, ça j'en ai déjà parlé. C'est celle de Teddy. Teddy, les amis de TJ Motor, qui est en train de nous faire un beau petit projet que vous verrez bientôt. Il y a des gens qui ont peut-être un petit peu cramé des trucs des fois, mais qui se sont dit « Mais dis donc, au fait, en parlant de voiture, Lucien, voilà. » Et là, il y a des gens, ils ont trouvé des trucs. Et donc, notre ami Teddy, il a toujours voulu une M346, donc c'est la sienne. C'est une voiture que j'ai achetée à un médecin, qui est en super état. Bah moi, c'est trop cool parce que on va pouvoir faire un super projet. Enfin voilà, je vous en reparlerai. C'est une belle M346 qui a 100 000 bornes, ou 130 000 bornes, elle est vraiment propre. Elle a évidemment le groupe SMG2 qui est en panne, mais c'est quand même une M346 qui a pas de bornes, et c'est de la maladie là-dessus. Ici, ma belle traction, que j'adore aussi. Je la trouve très jolie. La belle petite traction. Ça avait été très partagé au niveau du kiff. Tu te rappelles, Hugo? Oui, le Raptor. Le Raptor, il y a plein de gens qui ont dit « Ah, t'as fait un Raptor sur une traction !» Mais les tractions, c'est pas tant vintage. Il n'y a pas une hype de malade sur les tractions en vrai. Après, ça fait un peu la voiture de la Waffen-SS quand même. Faut dire la vérité. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont nostalgiques, mais pas forcément des bonnes choses. Et ça vaut 7 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros, une en très bon état. Donc je veux dire, on n'a pas sacrifié une M330 non plus, les gars. D'ailleurs, en parlant de ça, peut-être bientôt on vous en reparlera de ça. Là, dans ce box-là, bon, on fait une visite. Et après, on va à Mix Shop Moto pour de bon, les gars. Là, vous avez ma compacte, magnifique. Là, vous avez des ailes de Rafale. On a montré ça, Hugo, ou pas? Non, jamais. Ouais, on n'a pas montré. Hein. Ouais, il y a une petite exclue là. Quand même. On remonte pas trop. On remonte bien quand même parce que c'est beau à voir. On a acheté des ailes d'avion de chasse et là, les gens ça va être dur pour trouver à quoi ça sert. On m'a proposé des ailes d'avion de chasse. Je me suis dit mais c'est incroyable toute ma vie. Comment j'ai pu vivre sans avoir des ailes d'avion de chasse? Donc je suis content, j'ai des ailes d'avion de chasse. Et je vous dirai voilà. Oh la M3G80, la belle M3G80 du concours. Waouh. Oh, c'est stylé hein, avec toutes les caisses ici les gars. Bon maintenant, assez parlé, assez dit de bêtises les amis. On s'en va chez Mix Shop Moto. C'est une vidéo assez sympa. Maxime Lébré qui remporte Bon les gars, on est bien arrivé devant notre petit magasin Mix Shop avec le beau Sylvain. Mais on a deux invités les amis. C'est aussi pour signer et vous expliquer un petit peu, avec le magasin on fait plein de choses. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour Julien, super bien. Ça va? Ouais. Les amis, on a l'habitude de faire des petites choses cool avec notre magasin de moto. Et là, on a mis la barre un petit peu plus haute. Team GSM, qu'on va accompagner. Je vais commencer du coup effectivement un petit peu grâce à Henri, qui est notre attaché commercial. On s'est rapproché de Sylvain et de Lucien et de la concession Mix Shop Moto pour mettre en place un partenariat pour montrer que la concession est hyper impliquée dans
dans tout ce qui sont les sports off-road, et notamment le motocross, le supercross, le sable, tout ce qui peut se pratiquer avec une moto. Et du coup, on va partager plein de belles choses cette année, en tout cas, avec les couleurs effectivement Ami Shop Moto et Boiserie. On va mettre plein d'opérations en place. L'objectif, c'est vraiment de créer des journées un peu exceptionnelles par rapport au magasin et par rapport aux clients. Ça c'est cool que ça change d'un partenariat classique où là on va pouvoir faire profiter aussi les gens qui regardent la vidéo parce que vous allez être présents sur des courses. Nous on va entre guillemets être un sponsor avec nos logos, mais vous allez aussi prendre le temps de venir avec nous sur des journées Mix Shop, faire du contenu, voilà, aller dans le sable. Ouais. Si je vais dans le sable, tu viens sur mon terrain de super. Ah ouais. Bon, terrain de supercross, tu sais que à une époque, je devais faire l'ouverture du U6 de Paris. J'ai dit, les gars, j'ai peut-être une boîte d'assurance, mais j'ai pas envie de mourir maintenant. J'ai dit, c'est pas possible. Ça va être super sympa de pas faire justement un simple partenariat, mais de pouvoir rouler, avoir les conseils de quelqu'un qui est pro, et puis d'essayer des motos de team aussi. Nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir nos bécanes avec le magasin, mais là, c'est encore différent. Il y a une mécanique différente. Il y a des réglages différents. Nous, c'est vrai qu'on a nos réglages, on fait 100 kg tout bon. Donc, parallèlement à ça, voilà, ça va être de jumeler ce côté, d'ouvrir finalement à la clientèle de Sylvain de Mix Shop Moto l'accès sur les épreuves, de vivre en inside vraiment une course. Faire gagner des places. Voilà, sur des épreuves aussi bien Championnat de France que Championnat du Monde. Et puis en parallèle de ça, d'avoir ce côté très convivial et d'ouvrir aux gens finalement la structure et puis ces journées de roulage avec les pilotes, des stages, des conseils, des essais. Donc on a, on va dire, des gros objectifs communs pour faire des choses qui ne se font pas encore aujourd'hui dans notre milieu. Trop cool. Bah, moi, je suis trop pressé. Et alors, pour expliquer un petit peu, toi, c'est ton taf en temps plein aujourd'hui. Est-ce que c'est une passion qui est devenue une partie du travail? Est-ce que c'est 100% ton travail? Ouais, bah moi c'est une passion déjà. J'ai commencé à 6 ans la moto et je suis passé pro, on va dire, vers 18-19 ans. Quand j'ai eu mon bac, c'était la condition de mes parents pour arrêter les études. Donc je suis allé jusqu'au bac et ensuite j'ai pu me consacrer qu'à la moto. J'ai attaqué le championnat de France en mini-hiver, comme la plupart des pilotes. Et ensuite on a grimpé comme ça, on a fait le championnat d'Europe, championnat... T'as jamais travaillé autrement? Non, ouais, non. Ah, tu sais pas ce que c'est? Non, tu sais pas ce que c'est un CDI? Ouais, non, mais c'est un vrai. Génial! Non, mais c'est fou quoi. Ouais, c'est fou d'avoir misé sur ce truc-là et qu'aujourd'hui c'est sur ton métier. On se 10 titres les champions de Ouais, France, c'est cool. ouais. Moi, les seuls titres que j'ai, c'est en bourse. C'est bien, ouais, mais c'est pas- c'est bien, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est moins impressionnant quoi. C'est différent. Les amis, on aura l'occasion d'en reparler plus. On vous fera des vidéos. On a envie aussi de faire vivre aux abonnés, aux clients des Mix Shop, des stages de pilotage par des pros, avec des endroits aussi peut-être que moi non plus je connais pas. On remercie aussi les amis Marvin Muscat. Parce que c'est vrai, c'est par son intermédiaire qu'on a été mis en relation avec un contact qui finalement, on s'est dit, bah voilà, ça a été plus loin, donc bon, on lui fait une petite dédicace aussi dans cette vidéo. Enfin, on se retrouve sur la route, les amis. Tiens, les amis, waouh, nous quand on part comme ça le matin, on part à 4-5-6 heures, et puis après, banquette là-dedans dodo. Là on est arrivé, pause pipi les gars. Donc là on va aller remettre le plein dans notre beau Viano. Franchement c'est une vraie mule ça. Je crois qu'on l'a déjà montré dans une précédente vidéo les amis, mais dans l'état qu'il est le machin, c'est une catastrophe. Par contre on taille la route, c'est une dingue. Donc les amis, on va faire une petite pause. Moi je vais essayer de passer entre les mailles du filet comme on dit. Allez-y. Oh non! Incroyable! Mais comment ça se fait que t'es là? Je suis pas avec Smart. Ah waouh! Tu vas bien? Et toi? Putain mais gros, on n'arrive jamais à se voir, on se voit... Et les gars, il a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle My Private Jet. Et on doit faire une vidéo avec un super avion depuis longtemps. Et on n'arrive pas à se caler là depuis un moment, donc ça fait plaisir. Moi je suis pressé qu'on se fasse cette vidéo. Je t'envoie la date dans la semaine. On se voit bientôt mon lapin, bon courage. La 512 TR là les gens. Oh là 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 là, mais il y a plus de... C'est quoi tout ça? Attends, faut qu'on regarde tout là. Ça, c'est des caisses qui vont être restituées, Ah ouais? qui sortent d'atelier, majoritairement. Elle est où la F1 Esteban? Elle est à gauche, là. Et cette voiture là, dis-toi qu'on l'a mis en pièces. Mais j'ai vu. C'est un truc de fou. Et là-dessous, là, devant le nez, là, il y a les crémaillères de direction Celle-là que t'as usinées. conduit? Ah non, non, c'est pas celle-là. Mais j'ai conduit les modèles d'avant, moi. Et maman, je sais pas si t'as compris, le paquebot qui est là, c'est celle-là, la Rolls. Non, là oula, bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un camion? C'est celle-là, la nôtre. Déjà, elle, je vais bouger. Chambari. Ah non, parce que C'est une limousine, c'est une limousine. De toute façon, tu vas la conduire, toi? C'est toi qui va nous travailler. Mais tu sais que je crois qu'on en a jamais vu en vrai. C'est un gros bébé. C'est magnifique. On va vous la dévoiler si vous voulez. Allez. Ouais, nouvelle voiture de Nat. Oh ouais.
Oh, mais on dirait un Cullinan. Je te dis la vérité, moi j'avais pas compris que c'était celle-là. Quand je suis rentré, je dis, oh, il y a un Cullinan, je te jure. Bah, mais moi aussi j'ai cru que c'était un Cullinan et après j'ai réfléchi. On dirait de loin que c'est des jantes en 15 mais en fait c'est du 20. Je suis en train de réaliser qu'on n'a jamais vu une Rolls-Royce Phantom. C'est incroyable, j'en avais jamais vu non plus. On a dû en voir dans les vidéos de Monaco et tout mais j'en ai jamais vu une Rolls Phantom. Par contre elle est toute paillette la peinture. La peinture est incroyable. Et l'intérieur, tous les détails qu'il y a, les finitions, etc. c'est... Ah ouais moi non plus je pensais pas du tout que c'est aussi gros quoi. Eh Jean-Marie, heureusement qu'on n'a pas dit on la ramène sur le plateau. Ah bah c'est là. Les cieux ils rentraient pas. Le nouveau daily de Nathalie. Ça, c'était le rêve de mon père. On dirait pas qu'elle a 20 ans. Ouais. Elle a 20 ans. 20 ans, 2007. Ouais c'est une 2007. Ça fait 5,80 m quoi. Mais c'est pas si lourd hein. Non mais c'est moins lourd qu'un Cayenne turbo hybride par exemple. J'adore la comparaison. C'est moins lourd qu'un Cayenne turbo hybride. Et puis les portières. Allez voir l'intérieur, c'est un truc de fou. Ah non, il y a un bouton en dessous. Le parapluie. J'ai vu 1 million de vidéos où les mecs ils faisaient ça et je me suis dit, j'espère que celle-là, elle a le truc. Oh non, mais c'est mortel. Et ça, faut pas le perdre. Ah ouais, là, lui, il doit coûter 1000 balles. Ah, par contre, assis-toi dedans, ça doit être hyper confort. De toute façon, je serai pas derrière. Puis la porte se ferme toute seule. Hein. La porte se referme. Là, si vous appuyez, il y a un petit bouton juste là. Si vous gardez appuyé dessus, elle va se fermer. Faut garder appuyé. Oh là là. Oh ouais, les détails, c'est la folie. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a 10 000 bornes. Elle a, ouais, 14 000 bornes. 14 000 bornes. 20 ans. Et il n'y a rien qui a bougé. Mais t'en avais déjà vu avant? Non. Du coup, là, je l'ai regardé de bien de près, etc. Tous les détails qu'il y a, il y a un coffre, un frigo à l'arrière, il y a des écrans. Et comme tout est caché, tu vois pas qu'elle a 20 ans, la voiture. Ah, franchement, je m'attendais pas, ça allait vraiment, c'est vraiment rigolo, quoi. Mais là, hein, tu veux faire un PPF pour la protéger, c'est un projet sur 6 mois, là. Et le gars, t'imagines, le gars qui doit faire kilomètres de film. les petits chromes et tout, là. Ouais, ça, c'est le, je sais plus comment ils appellent ça, qui est fait à la main, là. Exactement. Le coup de patte qu'il doit avoir pour faire... tu sens que c'est solide, ça. Alors ça marche vraiment sur le bidouille? J'ai pas osé essayer. Comme c'est la tienne, tu peux y aller. Ça n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas de voleur. Ça n'existait pas à l'époque. Mais je crois que ça existait déjà. Quand tu le bidouilles trop, il se rentre. Quand tu fermes ou tu ouvres la voiture, il se ferme. Ou tu peux le laisser sortir. Puis à rouler, tu vas voir, c'est... Je suis pressé de voir. En fait, c'est une voiture qui a... Donc c'est comme une grosse base de série 7 BMW, avec un V12 de 760i, grossi à 6,75 litres. Bon, moi, j'aurais acheté une Rolls à ma mère avant de mourir. Même si j'ai pas posé spécialement de mourir maintenant. On va dire que je prends de plus en plus de risques dans ma vie. Au moins, j'ai signé des trucs. Alors... Ça pour moi, ça serait magnifique. Attends, comment elle est posée par terre. Oh, le truc de ouf. Oh, la Countach. Regarde le cul, gros. Magnifique. Mec, tu sais pas si c'est un missile qui est... La grosse gueule de ça. Ça, j'adore. Alors, comment on est là-dedans? Oh là là, c'est une dinguerie. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais pas que c'était aussi propre, aussi beau. Siège arrière chauffant? Ouais, à l'avant aussi. On est bien là, dans l'auto. Comment on ouvre le coffre? Bah, le coffre, c'est pareil. Dans le coffre, tu vas pouvoir faire une piscine. J'imagine qu'il fait 700 litres. Le coffre, normalement, tu peux y aller. Oh, la longueur du petit. Ah non, t'es sérieux? C'est marrant, on parlait de maquette hier en plus. Mais non! Et hier, on était en train de regarder des maquettes. Je me disais, mec, j'aimerais trop avoir des maquettes d'avion. C'est marrant. Bah, voilà. Faut la construire, mais Mais non, excellent! Oh, c'est gentil, merci. le moteur, faut que tu regardes. C'est... J'espère qu'en 4 secondes, on peut trouver un petit cache où il y a marqué BM en dessous. Oh, le V12. Bah, en fait, on se rend pas compte, mais ça a 20 ans quand même. Dans le temps, c'était tout caché, ça. On sait pas si c'est vintage ou pas, du coup, mais. C'est la première sous l'air BM. Il y a des gens qui m'ont dit attention, prépare-toi psychologiquement niveau conso. Le V12, ouais, il a soif. V12 Atmo, Puis elle est un peu lourde aussi quand même. je reconnais, hein. Les durites, les bouchons. Hein. Ces bouchons-là, on les connaît, hein. C'est les mêmes sur les TDS de 85. Bon, bah écoute, je suis pressé de... Ah bah, à rouler, tu vas voir, J'espère qu'elle est aussi, à mon avis, ça doit être confort de malade. c'est incroyable. Les amis, petite pause dans cette vidéo. Là, moi, je suis sous le soleil, les amis. Là, on a vraiment les meilleures conditions de la Terre. La vidéo reprend juste après. Mais restez bien à la fin de cette petite vidéo, parce que je dois vous parler des lives. Si on a envie de refaire des lives, évidemment, ça vous a beaucoup plu. Et puis, bah, abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube. On est vraiment bientôt 2 millions. Et vous savez que je vous prépare quand même quelque chose de pas trop mal pour les 2 millions d'abonnés, les amis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et plaisir à cette petite vidéo. Ah, je crois qu'on aura le droit à un démarrage. Ah ouais, le bruit est trop beau. Oh la gueule des trucs. Là, t'es dans ton élément, là.
peux pas, gros. Moi, je laisse une patte dehors. Putain, c'est ouf dedans. Mais c'est marrant, il y a même des renforts sur le pare-brise. Des ferrailles au milieu. Oh là là. Par contre, c'est bizarre que le baquet revienne jusque là. Non, c'est fait exprès. Ah, pour pas que ton casque il... Je kifferais essayer ça. Ça doit être fou. Par contre, c'est. Bah, déjà, il y a une grosse différence, c'est que tu roules avec des pneus slick. Ah oui, bah oui. Et ça te métamorphose Ah n'importe oui, quelle bah oui. voiture. Ouais. Là, en soi, t'as vu, j'ai appuyé sur 2 boutons et c'est parti, quoi. Ouais, c'est ouf. Là, c'est une challenge qu'on va livrer prochainement. Une petite pièce comme ça, quoi. Ici, c'est notre espace de livraison, en réalité. Donc, dans lequel on fait tout le cérémonial, etc. Nous, on voulait s'acheter des voitures de cons, allez, on a qu'à s'acheter des trucs comme ça. Donc 2 caisses de circuit, au moins on a 2 caisses attitrées. Les roues de la Rolls. On a même un set de roues hiver, les amis. Incroyable. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne route. D'avoir pris le temps. Bon roulage, bon courage. À une prochaine. Salut. Oh non, le petit ciel derrière. Regarde derrière comment ça fait. Regarde. Oh non. C'est la classe. Oh putain, la classe. Ça a l'air d'être fou. Ça réalise. Eh, regarde, on dirait qu'elle n'est pas démarrée. C'est un truc de ouf. Mais tu peux la mettre en route? Il y a quoi là-dedans, à l'écran? Oh, t'as une boule? Incroyable, tout est automatique, des choses On automatiques. dirait pas qu'à la vente, hein, tout est automatique. Et après, tu mets ta position, tu me dis laquelle tu choisis. Bon les amis, là on découvre, on essaye de s'acclimater simplement pour rentrer chez nous. Ah c'est quoi ça? Talk, low, nav, navigation. Nav, il y a un mode nav, comme les avions. On va rentrons chez nous et on vous fera une présentation un petit peu plus taillée au château les potes. Les gars, j'ai sorti ma plus grosse mitraillette les amis, la clouteuse Milwaukee. Oh merde, j'ai plus de vis. Bon les amis, on refera une petite vidéo. Y a pas encore toutes les barrières les amis. On est en train de fabriquer des petits endroits bien rigolos pour l'airsoft. On en a pas reparlé parce que j'ai pas refait une vidéo là-dessus. Je voulais pas vous embêter à vous faire 50 millions de vidéos. Mais on va revenir un de ces 4 ici parce que ça c'est 5% du projet. On est en train de faire des passerelles, des close combats, des trucs pour faire de l'airsoft. Ensuite, une fois qu'on a la grosse base, on met de la sécurité, des rambardes, des trucs. Et on va se faire les gars, des petites parties d'airsoft. Je pense que vous êtes pas prêts. Et on est d'ailleurs déjà en train... Attendez, je vais dans ma guérite de chasseur les amis. T'imagines dire ok les gars, on a fait de l'airsoft, maintenant on s'est assez amusé. Maintenant c'est clouteuse. Tout le monde en côte de maille, tout le monde en tenue de Godefroy de Montmirail en ferraille. Et t'arrives et ça pourrait être une idée ça en vrai. Donc on vous prépare les amis une vidéo bien détaillée sur tout cet endroit, toute la partie zone neutre, la partie airsoft, la partie guérite de chasseur. Quand ce sera fini, parce que j'ai pas envie de vous montrer 15 000 étapes, j'ai envie de vous montrer un bel endroit comme ça où on va à la fois venir faire des vidéos, c'est notre nouveau lieu de tournage, c'est un lieu d'airsoft, c'est un lieu pour faire des réunions, c'est un truc où on va faire plein de choses. Là c'est génial de faire des grosses plateformes comme ça, c'est super, tu vois, genre là je viens de voir quand même, ça c'est génial que... Pour tenir le tube, ils ont soudé avec un fer à cheval. Ça, c'est génial. Ça, j'aurais jamais fait mieux. Donc là, les amis, vous la voyez, la magnifique Rolls de chez Pozzi. Elle a déjà des énormes jantes. Évidemment, on a appelé notre partenaire, notre pote, qui nous avait mis des magnifiques jantes sur la M4. Il est venu nous livrer des petites dingueries qui sont fabriquées, faites pour les Rolls. Et il est venu au château. On vous laisse sur la réception des jantes, les amis, le montage et ensuite la voiture qui roule avec les roues. Bon, là, on va découvrir. Parce que la dernière fois qu'on a découvert les jantes, putain, je suis dégoûté, je les ai pliées. T'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais. Malheureusement. J'ai ouvert les cartons, je m'étais dit, oh les jantes de ma M4 quand elle sera finie. Quand tu me les as amenées, elles étaient belles. Et là, elles ont des nénuphars. Est-ce que tu vas pouvoir me retrouver 2 jantes? Oui, sans problème. C'est vrai? Ouais, une avant, une arrière? Oui, on va pouvoir faire sans problème. Donc là, t'es revenu, mais cette fois-ci avec une autre voiture. Ouais, bah là je suis venu en utilitaire, les temps sont durs. Non mais attends, il est trop stylé l'utilitaire là. Il a des ressorts. Donc là, ce coup-ci, on va pouvoir vraiment... parce que la dernière fois, on avait pas mal communiqué sur Vossen. Ouais, on avait expliqué que c'était des jantes de la marque Vossen. Ouais. Mais c'est vrai que tu nous avais pas expliqué qu'en fait, toi, tu vends d'autres jantes. Ouais, je vends d'autres jantes. Je suis l'importateur officiel Vossen pour la France. Mais bon, la société, c'est Revo Motorsport. Et donc, c'est vrai que pour les réseaux, ça nous aide un peu plus que les gens nous suivent. Et puis, sur Revo. Du coup, Motorsport. Ouais. Et j'ai vu que tu avais fait aussi la belle M4 de Philippe. Ouais, on avait fait avec des rotiformes. Donc oui, on est distributeur rotiforme. On fait les jantes Fuel Off-Road, American Racing. C'est-à-dire que si j'achète un pick-up et que je veux des jantes en 32, tu peux me les avoir? Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Alors, on va ouvrir. Donc,
Les cartons déjà ils sont énormes. Oh, bah oui, c'est pour le Monster Truck. C'est pour le Monster Truck. Là les gars, on s'était dit que cette voiture de la mort, c'était obligatoire de passer par la case jante. Il y a vraiment, je pense que ça fait partie des voitures où la case jante elle est pratiquement obligatoire. Je te laisse Alors, découvrir ça. est-ce que t'en vends beaucoup des jantes comme ça toi? On en a fait dernièrement sur une voiture, un peu la même, où ça a fait pas mal le buzz sur Monaco. Oh Oh incroyable. Oh le diamètre. Oh c'est tellement stylé quoi. Jante pleine. Mais attends, me dis pas qu'il y a le... Si, si. Vrai, c'est Ouais. Qui reste toujours. Ça fait que le logo reste tout le temps Il reste tout le temps comme d'origine. d'origine. Ouais. Mais c'est vraiment... Ah ouais, putain, c'est vraiment plein de l'autre côté, je me demande... Ah ouais. Oh Donc pareil comme sur la M4, on a donc un déport différent avant-arrière. Là, tu as la même largeur de jante. Par contre, le déport est différent, ce qui fait que les roues arriveront à fleur d'aile avant et à l'arrière. Alors peut-être que tu nous aides pour savoir ce qu'il faut mettre comme pneu. 2,95 30-24. Ah ouais, Ah bon, c'est tout. Devant et derrière. Devant, derrière. 2,95. Ouais. Doubt it, I would make it, keep that energy. Try to do it how I do it, can't compare to me. Yeah, I'm on a different level, different pedigree. Remember how you chose them instead of me? Huh? Look at me now. God being had his hand on me. Trying to fit me in a box like my name Ali. I know you hate to watch me become who I said I'd be. Who they sleeping on? Bon les gars, les petites jantes, on a commandé les pneus, donc 295 30 24. Tu lui as fait la reprogrammation, mais du coup il n'y avait pas besoin? Non, il n'y avait pas besoin parce que le véhicule est équipé, c'est un système indirect, donc il n'y a pas la pression qui s'affiche au tableau de bord, donc ça marche avec l'ABS. Donc... Alors que ma M4, je me rappelle, avec ton boîtier, tu avais fait des leurres en gros. Ouais, on avait dupliqué les capteurs d'origine pour pouvoir les réintégrer, pour avoir les mêmes identifiants et que tu n'aies pas de problème quand tu permutes les jantes. Ouais, parce qu'en fait, il y a un problème aussi, c'est que des fois, tu mets soit pas la même pression, soit les diamètres changent, et ça te met crevaison tout le temps sur les voitures. Et toi, avec ce boîtier-là, tu viens donner la bonne info à un nouveau capteur pour les nouvelles jantes. C'est ça. Bon bah là, au moins, il n'y en a pas besoin. C'est aussi l'avantage des voitures qui sont plus toutes jeunes. Ouais. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse les amis, on mettra dans la description Revo Motorsport, mais sur le compte Instagram, il y a un truc qu'il faut que tu me dises, parce que je me suis dit, j'ai cru que c'était un poisson d'avril, mais t'as mis un kit sur une GT3, Ouais. t'as vendu un kit sur une GT3, mais 80 000 €, c'est pas le bon prix. Si, c'est le bon prix. Non, c'est le bon prix. On a vendu donc un kit de chez 1016 Industries, qui est un kit full carbone qui vient des US. Par contre, les pièces sont vraiment exceptionnelles. Le kit est vraiment top. Non, c'est 80 000 € TTC le kit pour la 992 GT3. Mais en fait, j'ai vu ta publication, je me suis dit, il a dû mettre ça le jour du poisson d'avril. Je pensais vraiment que c'était un poisson d'avril. Non, c'est pas une blague. Donc voilà. En tout cas, merci pour ces petites jantes. Bah de rien. On monte tout ça nous dans la vidéo les amis. On reçoit les pneus, on les monte, on fait des copeaux d'aluminium quand on met la jante sur la machine. Non, on va faire très attention. Et on va monter ça sur la voiture, essayer, faire des belles images. Et puis vous, c'est tout de suite. MOVE, I gotta make a move quick. Easy done, readjust to who I move with. MOVE, I had to make a move split. Hustler, my blood and all my movements. MOVE, playing by the rules, kid. Hustler, I gotta make a move split. Next flip, next play, move it. MOVEI, let's go. MOVEI, ever since I took the training wheels off, been running the full pace. Dependent pills off the paper and move weight. We just trying to live life, survival isn't enough. That's why I climb to reach heights through rhyme and I'm getting bucks, yup. Je suis sûr que toi t'arrives à me faire disparaître cette pièce là. Bon les gars, vous avez vu les magnifiques jantes de notre petite automobile, de notre 760 IL les amis. Ce n'est rien de plus qu'une magnifique 760. Regardez la taille des jantes. Là les jantes les gars, c'est vraiment un truc de ouf. Elles sont vraiment énormes, vous vous rendez compte, c'est du 24 pouces. Ce que je trouve stylé, alors là elle est de travers les gars. On va aller regarder par là. Ce que je trouve stylé, c'est que quand la voiture elle est bien à plat, ça remplit parfaitement les arcs. C'est-à-dire que le diamètre de la roue complète,
ça va bien, tu vois, il n'y a pas rien ici et là un grand espace, c'est vraiment, je trouve que c'est très équilibré, mais c'est énorme. Oh, 24 pouces, alors 24 pouces avec du 295/30, 24 les gars, c'est une dinguerie. J'adore la gueule que ça a, ça frotte pas, etc. Donc on a bien été conseillé par Revo Motorsport qui nous a dit comment les mettre, comment faire pour que ça frotte pas, les bons tailles de pneus et tout ça, les ET pour la profondeur, le côté concave des gens, ça rend vraiment très très joli. Là la petite option qui est rigolote, le gros avantage les gars, c'est vraiment quand t'es passager, t'as vraiment beaucoup de place. Alors ça c'est stylé, le système qui ferme la porte là. Et là ce qui est fou, le point de vue d'ici en fait on se rend pas compte, mais le tableau de bord il est dingue. C'est vraiment trop beau, c'est vraiment trop stylé. Après voilà, c'est une vraie voiture d'abruti. Je me rends compte que c'est vraiment mal aimé. C'est pas du tout autant, tu vois, j'ai tout vu. Une Ferrari, une Lambo, les gens ils kiffent, tu vois, ils se disent oh une belle voiture de sport, sympa, les gosses ils font un pouce, les gens ils sont là, la belle Lamborghini, etc. Tu sors une traction, t'es le roi du monde, parce que la Citroën traction, quand tu la sors, tout le monde est là, oh super, incroyable, oh, bravo, la belle voiture. Ça, t'es vu comme une ordure ménagère. C'est vrai qu'à la base, quand tu la regardes, c'est pas très beau. C'est bizarre de dire ça, mais en vrai, c'est vrai que quand tu regardes, tu te dis oh le cul il est quand même vachement bizarre. Autant le nez, tu sais que t'as un gros bateau, t'as ce qu'on appelle un Riva en bois, et tu sais que t'as un gros bateau. Mais l'arrière là, elle est en wheeling la voiture, t'as l'impression que t'as les coussins d'air qui sont morts, le cul il s'écrase, ça fait moitié corbillard. Mais je commence déjà à bien aimer. Alors qu'au début je me disais ah c'est moche et tout, c'est un peu chelou. Mais en fait ces voitures là, c'est vraiment pour rouler, pour le confort. Et les gars, je n'ai absolument jamais mis les fesses dans un truc aussi confortable que ça de ma vie. D'ailleurs on va aller essayer ça tout de suite les amis pour se mettre au volant et vous dire le ressenti parce que c'est vraiment incroyable. Et c'était une voiture à la base où je voulais juste faire une vidéo en me disant on va mettre des grosses jantes. Nat elle va rouler une Rolls, j'ai acheté une Rolls à la daronne, c'est rigolo. C'est une voiture un peu vieille, c'est pas des trucs à 500 000 €, même si neuf ça coûte 500 000 balles. C'est des voitures entre guillemets qu'on peut acheter pour faire 2-3 vidéos, rigoler, la revendre, surtout qu'elle a pas de kilomètres, c'est ça qui est cool. Mais en fait je crois que je vais la garder. On se retrouve à l'intérieur. Alors Hugo, ah non, ah oui. Ah bah non frère, ah non, tu appuies sur ton bouton magique. Non mais tu te rends compte de quoi? Voilà, toi t'es à l'arrière gros, t'as pas le temps. T'as pas le temps de fermer ta porte, t'as pas que ça à faire, c'est ingrat de fermer une porte. Bah par contre le pilote il a un rôle ingrat par contre. Bon là les gars, on est devant la ferme du Seigneur, on part sur la route pour essayer cette magnifique série 7 les amis. Oh les belles petites barrières, on est en train de refaire la belle entrée de la ferme, on est en train de, là il y a le parking, waouh, c'est vraiment trop stylé les gars. Est-ce que Ralid, tu sais que je suis propriétaire de cette route? Jusqu'à tout là-bas. Et les autres sont juste en droit de passage. Ouais, et après moi je suis plus propriétaire et c'est moi qui ai un droit de passage sur la route des autres. C'est trop bizarrement fait les divisions. Donc là les gars, pour vous donner un ordre d'idée, déjà c'est une voiture qu'on a récupérée avec un petit peu plus de 10 000 km, à peu près 10 000 bornes. Le temps de la rapatrier, de la ramener. Quand on l'a ramenée sur la route, on a eu un petit voyant. C'est simplement une masse qu'il fallait resserrer, donc rien de grave. Elle a 19 037 km. On se rend pas compte, mais on est des rouleurs de malades. On fait que de rouler. On a des rendez-vous partout, on est tout le temps en train de rouler. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai acheté mon Aventador SV orange à l'époque. C'est une voiture que j'ai achetée avec 2800 km ou 3800 km. Elle avait pas 4000 bornes. On l'a ramenée chez Moteur Essence, les gars, elle avait 20 000. 19 000 et quelques. 19 000 et quelques. Je m'étais dit quand même, on a collé pratiquement 20 000 bornes à une Aventador SV, un truc inroulable les gars, qui me manque énormément d'ailleurs. Bon les gars, là on est en mode roulage tranquille. Route de campagne. Il y a un truc qui me faisait un peu peur, c'était les jantes énormes en 24 pouces les gars. Je m'étais dit ça, on va perdre en confort, on va sentir les trous, etc. Et en fait ça a fait exactement ce que je pensais. T'as un confort de malade, mais juste tu sens les tout petits détails. Par exemple tu vois là il y a du bitume un peu différent d'un autre où on passe sur une voie ferrée. Bah là on va juste presque plus entendre que sentir. Tu vois, bah, l'autre il a chié là le fumier. Il y a du fumier partout mon cousin. Bah quel poufias elle. Il est en train de faire genre attention les gars, désolé je me décale et tout, et qu'il est pas en train de te dire mais toi avec ta voiture t'es un terroriste, vous voulez nous tuer. Ouais. Franchement les cyclistes les gars, et j'en connais des cyclistes, vraiment c'est des gens normaux dans la vie de tous les jours, ils klaxonnent des gens quand ils sont en voiture au boulot, c'est chier et tout. Par contre quand ils mettent leur casquette de cycliste, ça devient des fumiers frère, les 3/4 du temps. Ils sont à 56 sur le Teco, mais par contre quand ils reprennent une voiture après ils redeviennent normal. Moi je pense que c'est vraiment ça, genre tu te mets sur ton cycliste avec ta petite culotte de chamois là, comme il a acheté Ralid là. Parce que je disais, c'est ceux qui se mettent à 4 de front en ville. Ouais, mais même, tu sais qu'il y a une voiture, il n'y a pas grand monde. Allez, décale-toi plutôt que le mec avec sa bagnole, il passe 1 heure derrière toi, c'est chiant, c'est stressant. Enfin bon, peu importe. En tout cas, les gars, il y a des énormes suspensions pneumatiques. C'est hyper confortable. La voiture, elle est d'une douceur pas possible. Elle est d'un confort incroyable. La direction, les gars, je pourrais jeter le volant qui ferait tout le tour entier.
la direction elle est surassistée, tu peux tout faire avec un seul doigt. T'as l'impression d'être sur, j'allais dire sur un coussin d'air, mais t'es réellement sur des coussins d'air. T'es vraiment comme si t'étais sur les nuages. Tu vois, regarde, t'entends pas le bruit du moteur, t'entends pas le bruit des bandes de roulement, t'entends pas de bruit d'air aussi. Il y a pas de joint de porte, toute la carrosserie de la voiture a été étudiée pour qu'il y ait aucun bruit de flux d'air dans la carrosserie. Ça roule, c'est confort, il y a des gros freins de série 7. D'ailleurs, tu vois ici, t'appuies là, et là t'arrives et c'est vraiment le tableau de bord et l'intérieur et le système BMW. Et à la rigueur, tu vois, les gens ils disent ah bah c'est une BM. Mais tant mieux que ce soit une BM. C'est comme les gens qui disent oh bah de toute façon ta Gallardo ou ta Huracan c'est une Audi. Mais tant mieux gros. Quand c'était une Lambo, ça pouvait pas faire 500 km sans tomber en panne. Donc tant mieux que la base ce soit Audi, ça veut dire qu'elle est fiable la voiture. Donc faut être fier de ça. Mais les gens ils aiment toujours te dire, tu sais, quand le gars il a une Audi, il va dire alors c'est le même que la Lambo, tu vois. Mais si t'as une Lambo, on va dire ah c'est une Audi. Et les gens ils sont mauvais comme ça, c'est un truc de fou. Les boutons de réglage, regarde, t'appuies là, réglage des sièges. À côté de toi une jante, t'appuies ici, frigidaire. Réfrigéré pour mettre les bouteilles d'eau au frais. En fait, ils ont vraiment pensé à 1 million de trucs confortables, au fait que chaque truc que tu touches, c'est confortable. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment une voiture pour faire du voyage. Et à la rouler, j'ai changé d'avis. Je m'étais dit, bah ça va être drôle de traîner un paquebot comme ça pour délirer, tu vois. En fait, c'est une dinguerie. J'espère que Nat, elle va pas me dire, oh bah non, je veux plus ça, je veux ça à la place du Brabus. J'espère que ça va être mon daily, les gars, parce que je trouve que c'est vraiment une caisse de dingue à rouler. En plus, ça consomme pas tant que ça. Tu te dis V12, pratiquement 7 litres de cylindrée. Bah franchement, c'est quand même assez raisonnable. Je pense que tu dois bouffer 15 litres au 100. Là, ça paraît énorme, 15 litres au 100, mais c'est moins que celui qui roule avec une Clio DCI en ce moment, au niveau du prix à la fin du mois. Parce qu'avec de l'éthanol à 90 centimes, même s'il a pris un petit peu 90 centimes l'éthanol, bah on est quand même loin des 2,20 €, 2,50 €. Je sais pas si chez vous ça change trop, je ne sais pas si c'est partout pareil en France. Je sais que moi, le litre de gasoil ici, il est à 2,20 €, 30 €. Et on l'a vu même il y a pas longtemps à 2,60 € sur l'autoroute. Donc si tu veux, la petite reprog éthanol, bah je peux rouler avec un V12 7 litres, ça me coûte moins cher que de rouler avec mon Viano, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et même, je m'attendais vraiment à ce qu'une caisse comme ça bouffe 30 litres au 100. Et non, ça mange vraiment pas. Mais de toute façon, t'es toujours à 1000 tours minute. Bon, les amis, on va aller chez Shiftech pour passer au banc cette magnifique petite Rolls-Royce fantôme, les amis, pour voir si ça sort vraiment les 500 chevaux, 460 chevaux annoncés par Rolls à l'époque. On va voir si ça tient la puissance. Mais en attendant, on est chez BMW et on a un petit bolide à aller récupérer. Ah bah tiens, une Rolls-Royce fantôme. Regarde à ta droite, Hugo. Regarde, ça, c'est une Rolls-Royce fantôme, les gars. C'est le même châssis. Enfin, ça, c'est la nouvelle. Sur des étages. Ouais, mais c'est les mêmes bases. Donc là, les gars, on s'arrête chez BM parce qu'on doit récupérer un petit bolide, les gars. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà, tout le monde va se dire, c'est un X3, c'est ceci, c'est cela. Regardez. Ah bah non, ah bah merde, c'est vraiment la mienne qui est là. On se retrouve après chez Shiftech. Oh là là, la gueule qu'elle a avec les jantes, les gars. Je crois que je l'ai jamais vu rouler. Je l'ai jamais vu rouler, les gars. Incroyable. Oh ouais. Et en fait, c'est énorme. Parce que quand tu la vois devant toi, elle est énorme. Mais en vrai, quand tu la regardes comme ça, elle est immense. Regarde les jantes. Bon les potes, vous avez vu le petit partenariat avec GSM. Sylvano, qu'est-ce qu'on a dans le magasin actuellement? Ça s'est bien vidé là. Elles sont toutes vendues. Elles sont toutes vendues les motos. On les vend toutes. Ça sort tout de suite. Mais là on a une gros arrivage. On a au moins 20 ou 30 motos à peu près à rentrer. Mais là le temps qu'on arrive au magasin, il y a déjà 3 motos qui sont parties. C'est vrai, ouais. Mais c'est vrai parce que là t'as pas eu le temps de les remettre, mais le temps qu'on soit là, il y a des clients qui sont venus récupérer leur bécane. Donc là, le magasin les amis, pour rappeler, on vend des motos neuves, on vend motos d'occasion, mais surtout spécialisées dans la bécane d'occasion avec plus ou moins d'heures en fonction de ce qu'on veut. Et on rachète, surtout on fait du rachat. Ouais, rachat cash, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions parce que c'est vrai que c'est assez rare de voir ça. Ouais. Vous venez avec votre moto, on vous fait une estimation, on la rachète. Et ensuite ça nous permet d'avoir toujours un roulement de bécane. Et puis on fait aussi de la commande de motos neuves, de la mini-moto qu'on va voir juste derrière ici. On a toute une gamme de motos plus petites. Enduro un peu moins pendant. Enduro, super. Oh celle-là, incroyable avec le petit kit déco boiserie. Ouais. Une belle Honda homologuée. On a même regardez des petites motos quand même extraordinaires les amis sur YouTube. La T500, c'est pour rivaliser avec les 500 CRAF. Donc c'est un kit 500 qui n'est pas Honda, mais qui est adapté sur des carters de moteurs de CRF 450. Donc t'as les courbes, l'injection et tout. Ouais. Ça c'est fou. Bon, très attention, sacré budget aussi, mais la mécanique, tout est taillé dans la masse, tout est usiné sur mesure les amis. Et on est sur des motos qui coûtent 16 000 €. Après, elle a pas d'heure, mais d'un autre côté, quand tu vois le prix des motos neuves aujourd'hui, est-ce qu'on est réellement tant déconnecté? Je sais pas. Des petites motos qui sortent de l'ordinaire.
Donc ça c'est tout d'une mini moto YCF. Malheureusement on ne fait plus de vidéos en partenariat avec YCF, fort malheureusement. On les vend toujours dans notre magasin les amis. Et donc ça c'est une petite moto de GP qui est super. On aurait aimé collaborer avec la nouvelle direction, mais malheureusement les choses sont compliquées les amis. Et nous on a toute la gamme au magasin, de la mini, de la 50, de l'électrique, et puis de la plus grosse jusqu'à la Biggie 190, des motos. Oh là là, la petite Honda, ça c'est génial les gars. 1300 €, une CRF 50 cm3, 4 temps les gars, c'est génial. Un peu de DAX aussi. Ouais, Réplica DAX. Quoi d'électrique? Ça c'est trop bien. Les Jeep, on a re-rentré quelques-unes. Ouais, les Jeep, on a eu beaucoup de demandes, on a vendu beaucoup à l'époque. Et là j'en ai pas mal qui sont vendus, là il nous en reste 3 dispo. Des belles petites Jeep avec des petits moteurs, on peut mettre un 212 aussi si vous êtes fous les amis, vous perdrez la marche arrière, mais on peut vous mettre un 212 dedans. Faut peut-être pas qu'on dise, parce qu'il y en a vraiment, ils vont se dire je veux le 212 dedans. Sylvain, tu peux nous expliquer ce que c'est ces petites motos là? Ça c'est l'ancêtre du magasin ça. Non, celle-ci depuis le début. On l'avait acheté une boutique éphémère, je me rappelle. Dans un réel. Non mais là regardez ça. Ça c'est la spécialité un petit peu du magasin mon petit Sylvain. Maintenant on aime bien faire. Alors c'est pas rentable de fou au temps passé, mais par contre ça sort des belles motos quoi. C'est fait pour le kiffer, pour le contenu et tout, c'est cool. Ça c'est magnifique, j'adore. Il y a 2 écoles, hein. Mais les amis, commencez pas à nous insulter. Retourne la caméra mon chef Hugo. Là on est sur du 100% d'origine. À gauche là-bas on est sur une réfection 100% d'origine, plastique d'origine. Enfin on a vraiment remis les décos Honda 100% d'origine. 500 CR de 1989. Ici une moto pareil qui a été refaite dans les règles de l'art. Là on est parti dans un délire. On refait 9 motos sur 10 Honda d'origine. On a le droit de se faire plaisir. Donc là, celle-là, sur Insta j'ai eu je sais pas 100 demandes. Il y en a trop qui voulaient l'acheter, mais vraiment énorme. En fait ça change de faire une motocross vintage mais avec des couleurs qui pètent, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est toi qui as tout choisi mon petit Sylvain. Ouais, j'avais fait à l'époque la déco. On avait fait la déco on l'a fait en 2022 ou 2023. Ouais. Oh là là, regarde la ligne, le bloc noir. C'est Yeman qui l'a remonté. Bravo Yeman, viens Yeman. Je te rends les clés de ton véhicule. Les motos sont sont chargées correctement dans les règles de l'art tes véhicules. Sanglés. Sortez vos parapluies à merde. Parce que là... Merci. De rien, c'est toujours avec plaisir. Toi le grand chef qui a remonté cette belle moto. C'est ça. Là c'est la sienne. Ça c'est la sienne, il se fait plaisir. Hein. Donc toi t'es mécano maintenant depuis un petit moment ici. Ouais, ça va bientôt faire 2 ans. Spécialisé dans les réglages de variateurs, parce que dès qu'il entend un bruit, c'est ah t'as pas les bons galets là. Ah non là faut mettre une rondelle. Et souvent il a raison, c'est ça qui est chiant. Il est très fort. Et donc ouvrir une boîte de vitesse ça lui fait pas peur, refaire un moteur de 500 CR ça lui fait pas peur, faire une réglage sur de la variation ou de la carburation, il est très chaud aussi et pourtant il est très jeune. Non mais c'est vrai, t'as quel âge? 21. En vrai, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on a dans différentes boîtes. On a des maçons à 20 ans qui ont l'expérience d'un mec qui a 40 quoi. Et franchement, c'est parce que t'es passionné en fait. Dès que t'es passionné. Passionné, j'ai appris très jeune. J'étais bien entouré aussi. J'ai Bah appris avec des bonnes personnes qui m'ont bien appris dès le début. Et puis, hormis de là, ils m'ont appris à réfléchir en fait. C'est surtout de la réflexion. Même si tu ne connais pas une machine, tu peux la monter et la démonter. Ouais, bien sûr. Moi, je suis passionné aussi. C'est pour ça que j'ai toujours mis les mains là-dedans et c'est ça qui fait que ça nous a donné les mêmes passions quoi. Et quand tu vois les motos qu'on sort comme ça et une belle Honda, donc ça les gars, c'est des choses qui sont possibles à acheter. Chef Sylvain, les gens peuvent aussi, parce que là on voit des beaux vintage un peu partout, mais il y en a les 3 quarts je les achète pour moi. Ouais, c'est tout à toi. J'allais dire, les gens peuvent en acheter s'ils ont de la chance et que je suis pas passé au magasin avant. On en sort quelques-unes là pour le CFS qui va arriver, enfin le prochain CFS. On est en train d'en préparer quelques-unes, mais vraiment neuves de A à Z. Incroyable. Tu vois, en temps passé, franchement, on va vendre la moto quasiment si on facturait le temps. Oui, voilà, c'est les c'est motos ça, qu'on va sortir là, je pense la Kawa, on va la sortir dans les. Je sais que ça va paraître cher pour certaines personnes, on va sortir ça à 6-7 000 balles. Par contre, en pièces et en temps passé. Bah oui, non, mais puis c'est une œuvre d'art. Si tu mets déjà presque 100 heures à 70 balles. Et c'est pas une peinture faite vite fait chez un carrossier. C'est des peintures qui sont faites à l'époxy, au four, qui résistent aux projections de pierre. On refait des anodisations, on refait des pièces en alu, on recharge la moindre petite pièce, on peut la refaire en alu, la réusiner, la réadapter. Le moteur sont refaits, c'est pas un piston code C, code B. On refait le Nicasil, bielle, roulement, chaque pièce. Tout. Enfin, voilà, c'est des vraies réflexions. Mais on vous fait une fausse pub parce que s'ils ont le malheur d'avoir fait ça et que j'arrive, allez, pour moi, frère. Donc là, Sylvain, on a les motos pour les gamins. Là, il y a aussi des grosses marques, etc. Mais on a une nouveauté. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est une réplique un peu, moi je pense, c'est une réplique de la Honda XR d'époque. Ça fait une gueule de moto vintage, mais sur une récente en fait. Trop beau. Ouais, j'adore. Donc là, en fait, ils ont pris en fait, c'est fou parce que regarde, Hugo, ils ont pris quand même
un châssis de pilote ou de biggie. Je pense que c'est plus un châssis de pilote ou de SP3 là. Ils ont pris un bloc YCF qu'ils ont peint tout en noir et ils ont fabriqué un nouveau réservoir, une nouvelle selle, un nouveau truc. Et la moto, elle a une gueule d'une brelle des années 80. Ouais. C'est une idée de génie. Ouais. J'imagine que c'est une idée de Yannick Coquart, le créateur de YCF. C'est pour ça que ça s'appelle Yannick Coquart France, YCF. Pour des soucis de transparence, les amis sur Internet, vous savez que moi je dis tout, que ça plaise ou que ça plaise pas. Ma communauté, si elle me suit aujourd'hui, parce que je suis clair et que j'ai toujours été transparent. Et donc, des fois, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, YCF, c'est compliqué. Tu vois, ça aurait été très logique pour YCF qui m'envoie des motos. Il m'envoie une ou deux gratuites. Je fais des vidéos et c'est très intéressant pour YCF. Alors aujourd'hui, on fera ça, mais c'est Emic Shop qui achètera des motos pour que je le fasse. Mais c'est dommage parce que je pense qu'on a aidé la marque pendant des années. Et aujourd'hui, voilà, ça a changé de direction et c'est plus trop la volonté de faire des vidéos sur YouTube. C'est malheureux plutôt pour eux que pour nous parce que on a la chance aujourd'hui de pouvoir les avoir. Donc on va quand même faire du contenu dessus pour le magasin, mais voilà, le partenariat YCF entre guillemets, il est arrêté et c'est ça aussi qui est malheureux. Hein, mais moi, j'ai toujours été transparent avec ma communauté, j'ai toujours dit la vérité et ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est une volonté de la direction de plus forcément travailler avec nous. Mais ce qui nous empêche pas d'avoir quand même des bonnes relations avec le magasin, de vendre les motos, de faire ça. Mais la marque, peut-être qu'elle prend une autre direction niveau YouTube, niveau tout ça, je sais pas. En tout cas, ces petites motos-là, elles sont extra et j'aurais aimé vraiment faire du contenu là-dessus et jouer le jeu avec YCF pour les essayer parce qu'elles sont sympas. La selle, ça a une gueule de dingue. Et en tout cas, si vous voulez, et puis ça vaut 1 900 €. Ouais, c'est ça. Grave. Ouais, c'est accessible à fond. C'est hyper accessible. Une 103 aujourd'hui, ça vaut 3000. Voilà. Juste avant de continuer cette petite vidéo, les amis, dans l'idée des annonces aussi, ça fait un moment que je le dis mais que j'ai oublié. On refera un sujet parce que avec Arion, voilà, bon ça va, j'ai réussi 2-3 trucs quand même dans ma petite carrière, mais bon, on en a foiré quelques-uns aussi. Et il faut le dire, il faut l'expliquer parce que là aujourd'hui les gens ils disent Arion, il en a pas reparlé, Et donc Arion, ça va pas non plus au bout les amis. C'est comme ça, c'est dommage. Je suis pas fâché non plus, mais c'est qu'on a certains avis divergents sur certains points. On a arrêté tout ce travail depuis des mois, voire années peut-être même, depuis la création des locaux, depuis l'idée de base du magasin. Aurélie, c'est une femme, c'est une amie, c'est une personne que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, mais vraiment vraiment beaucoup quoi. C'est quelqu'un qui compte pour moi. Quentin, c'est quelqu'un avec qui je m'entends évidemment toujours bien. Voilà, on a eu des avis et des idées un petit peu différentes, et c'est cool parce qu'on a tous pris le temps avant de signer les cessions de parts, de faire des virements de grosses sommes d'argent, d'être sûr de la vision des choses. Et il y a un moment donné où ça diverge et on se dit bon voilà, on est tous adultes, on a tous fait les choses bien et ça colle pas, donc on va pas au bout. Donc voilà, Arion, c'est évidemment toujours ouvert les amis, mais je ne fais plus partie de l'aventure. Donc c'était intéressant et important d'être transparent avec ma communauté, au même titre qu'un partenariat YCF qui n'est pas renouvelé. Et donc c'est ça qui fait que je pense aussi que les gens aiment bien me suivre, parce que ça plaise ou pas. Ça m'a souvent fermé des portes aussi d'être un peu transparent et franc. Mais là en tout cas voilà, au moins vous avez les situations actuelles les amis. Il y a vraiment personne qui est froissé, il n'y a pas de petite guerre. Et là peut-être qu'il y a des gens qui diraient mais c'est une connerie de le dire et tout. Je préfère vous dire la pure vérité plutôt que d'entendre des conneries et autre chose. Je suis ni fâché avec Aurélie, ni fâché avec Quentin. Il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de truc particulier. Juste, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Si nos avis changent en cours de route, on arrête. Et YCF, c'est la même chose. J'ai pas besoin des partenariats YCF pour vivre. Maintenant, eux, ils ont une vision un petit peu différente. C'est pas grave. Moi, si je la veux, la moto, je vais me l'acheter. Et puis, on fera de la pub pour le magasin. C'était important de clarifier, les amis. Voilà. Maintenant, si vous voulez cette belle petite bécane, elle est à vendre au magasin. Et est-ce que Sylvain, on peut mettre une grosse motorisation ? Ouais. Mais il sera gris. Ouais. On peut le faire peindre chez l'atelier Callaghan. Ah oui, ça c'est une bonne idée aussi. À rouler, j'imagine que c'est super aussi. Surtout avec une grosse selle comme ça, voilà. Trop beau. Puis Sylvain, ça y est, maintenant il s'achète une première baraque, après il s'achète une deuxième baraque. Il a passé sa licence de détention d'armes à feu. Le frère, obligé. De toute façon, quand t'as un magasin de moto, c'est soit t'as un tank, soit t'as un port d'armes. C'est que nous on a tout. L'avantage c'est que nous on a tout. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis évidemment, les équipements, les accessoires, les amis, tout ce que vous pouvez trouver dans un petit magasin pour faire de la bécane. Et du supermode, de l'off-road, même des motos de trial. On en a eu en stock, maintenant on en a plus, mais on peut évidemment les commander, neuves ou d'occasion. Ouais. Bon les amis, maintenant on se retrouve pour Shiftech, c'est pas très loin d'ici, pour passer cette magnifique Rolls au banc de puissance, voir la puissance, si on peut la reprogrammer ou pas. C'est parti. Bon là les amis, le chef Julien, il a démonté la face avant de la BMW. Alors ça c'est vraiment une boîte qui va sur une 320D, une 316i. C'est semblable, hein. De toute façon tu vois que la motorisation c'est du BMW. Hein. Regarde, même la boîte tu vois, elle est BMW. Le vase d'expansion. Ouais, le bouchon de réservoir c'est un bouchon de TDS. Donc, mais on s'en fout. Tu sais, c'est comme les gens, ils se foutent de ma gueule. Viens voir.
Montre-moi. Est-ce que c'est pas un bouchon de TDS? Ah, j'avoue, j'ai rien dit. Le calculateur, donc la prise OBD fonctionne pas. Alors, si tu veux, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que le protocole n'existe pas en OBD. Donc, on est obligé de démonter le calculateur et faire en direct. De pinguer. Donc, on va voir ça et je pense que tu seras le seul en Rolls à rouler à l'éthanol, quoi. On va essayer, les amis, soit rouler à l'éthanol. Si les pompes à essence ne veulent pas, on mettra peut-être simplement une carte classique. Voilà. On verra en fonction de ce que l'ordinateur il aura dit. Dans tous les cas, on va la passer au banc et puis on va voir ce que ça donne, les amis. Putain, c'est énorme. Le logo Vossen qui reste. T'as vu mes jantes en 24 pouces? C'est terrible, hein. Mais ça lui va bien. Hein. C'est incroyable que du 24 ça lui aille comme si c'était du. Oh, t'as mis du 19. Donc là, mais attends, le banc il va être. Tu vas prendre. Et justement, je suis en train de me poser la question au niveau de l'empattement. Si ça va y aller. C'est tellement long. Après, je peux... Oh, ah ouais, si, à mon avis. Alors attention, est-ce que le banc de puissance il est assez long? À mon avis, si ça va passer, mais on est à 2 doigts de taper dans le mur là-bas. Il y a encore. Mais tu rigoles, Juju, mais il reste 30 cm. Non, mais c'est ce que je suis en train de voir. Hein. Ah bah non, mais là c'est mort, gros, elle est par terre. Hein. Ah bah c'est baisé alors. Ah ouais, putain, c'est long en fait ton truc. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Oh, c'est la merde. Ouais, je me suis dit, oh, c'est bon, c'est ok. Ah, tu peux pas. L'empattement, on est à fond. Mais tu peux pas la mettre. Tu peux pas mettre les roues là-bas? Ah bah non. Parce que c'est celui-là qui te fait le. Tu peux pas. Non, et puis en plus là-bas, les petits là tu touches direct la tôle. On peut pas la mettre en marche arrière des fois. Putain, mais c'est aussi long qu'un fourgon quoi. Aussi long que le trafic, c'est un empattement de trafic rallongé. Il est beau ton trafic. Là les amis, on est dans la partie detailing de chez Shiftech. On a la magnifique M3 E36 de Bouzit. Regardez le beau bouseux pourri, qu'est-ce qu'il s'est fait? Oh les gars, sa voiture elle est neuve. Il l'a amené chez Shiftech. Donc déjà merci à notre ami le bouseux de nous faire confiance. Il est passé sur un PPF complet sur la face avant, ressort court, étanchéité du pont, céramique, lustrage. Oh là 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 là, j'ai jamais vu une 36 comme ça. Alors je crois qu'il l'a fait refaire par son carrossier, qui est simplement un génie les gars. Il n'y a pas un grain de poussière, il n'y a pas le carrossier qui a fait sa caisse là. Pouah. Et ça c'est important, tu vois les petits détails là, le carrossier ce qu'il a fait. Tu vois, de bien remettre du 3M, de bien enlever la colle avant, d'avoir un beau logo M3. Bien centré, pas à 15 mètres du coffre parce qu'il a mis de la mousse double face beaucoup trop épaisse. Là c'est dorige, c'est beau ce qu'il a fait le gars. Tout est aligné, tout est parfait. La caisse elle est neuve les gars, oh là là quand tu la touches. Avec les petits ressorts courts, le detailing, le petit volant et tout. Il a bien fait de l'amener chez Shiftech Nantes les amis parce que vous avez vu, c'est clinique. On lui a refait une beauté. Donc les gars ça passe pas, ça passe ni au banc, ça passe ni à la carto. Et ben elle va rouler dorige. Donc on va dire que ça sort sa puissance. Et on peut dire quand même que comparé à une BMW 760, une 760 en général ça sort ses chevaux. Mais ce moteur-là, qui est monté sur une BM, en général la BM, la série 7, elle sort vraiment ses chevaux. Tu vois. Donc on imagine qu'elle doit sortir ses 460 chevaux, 450, 470, on sait pas trop, mais de toute façon on sait que ça marche. Et puis même si on s'en fout un peu de la puissance, c'est vraiment le couple. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont stroqué de 6 litres à 6 litres 750, voilà. Ça c'est la M3 de notre cher associé. Donc moi, ma belle M3 93, j'avais une ligne Accra et on a évidemment mis une Pro Weld. Et donc la belle Accra Titane, elle s'est retrouvée sur la voiture de la Faufier de Shiftech Nantes les amis. Mais on a aussi Seika qui nous a fait plaisir pour Juju, qui avait, on sait que le freinage de la M3 92 c'est un vrai problème. Et donc on a les magnifiques freins Seika qui ont été... qui s'est fait un petit plaisir de poser sur sa voiture. Et donc les gros freins arrière et évidemment à l'avant. Oh t'imagines, tu mets un kit frein mais que à l'arrière. T'as les étriers horribles devant mais derrière t'as des trucs énormes. Et donc les gros freins. Oh là là, regarde comment c'est beau, ça passe à ras de la jante. Oh là là, oh, ça c'est vraiment... Oh là là, comment c'est beau. Le truc il est collé dans la roue quoi. Bon les gars, j'ai reçu un cadeau de Lucien. A priori un très beau cadeau. L'équipe a déjà regardé ce que c'était, moi je sais pas. J'ai une petite idée. C'est bon, j'ai compris. Effectivement, il n'a pas rigolé. Donc, kit gros frein donc pour ma M3 92. Je pense que tout le monde connaît Seika, hein. Surtout dans le monde du drift, c'est très connu. Beau matos. Il n'y a plus qu'à monter. Oh, c'est vraiment beau. Là, une M3 92 avec la lame devant comme ça. Les jantes style un peu CSL. Posées au sol avec les petits combinés fités. Les gros freins. La ligne Accra. Mec, elle est parfaite la caisse. Je vais lui racheter de toute façon. Donc voilà les gars, ça faisait plaisir. Les beaux petits Seika posés ici. Là, on a vraiment... Là, vous imaginez la config de la caisse M3 92 les amis. Des petits combinés, une petite lame en carbone, des freins, une ligne Accra. Mais qu'est-ce que tu veux de plus gros? Peut te faire réanimer par Tiffany? Oui, peut-être. Mais t'imagines si t'as les deux. T'es le roi du pétrole.
Les amis, on est bien de retour au château. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Moi, j'avais envie de parler aussi des lives. On a fait des lives juste là-bas de clôture de concours. Ça vous a beaucoup plu. J'ai aussi été avec Giuseppe sur Twitch. C'était dingue, mais j'ai vu énormément de clips, énormément de moments repris où il y a plein de gens qui ont dit c'est incroyable. C'est vrai que je me suis peut-être un peu trop lâché. Je suis désolé hein, pour ceux que j'aurais pu heurter. Non, je rigole les amis, je m'en branle vraiment. Le but c'est de refaire des lives. J'ai adoré faire ça. En fait, j'ai répondu à son invitation au début pour rire et dire bah c'est cool, tu vois, on va passer un bon moment. Mais j'ai adoré faire des lives les gars. Donc j'ai envie de faire des prods de Gogol, j'ai envie de refaire d'autres lives avec lui. C'est trop cool parce que c'est une rencontre qui est pas attendue, qui est pas prévue. Et en fait ça match à mort parce que c'est une énorme merde, faut le dire les gars. Et du coup bah moi je le vois comme Dieu quoi. Donc les amis, il y aura bientôt d'autres lives et je communiquerai sur YouTube et sur Instagram etc. pour vous donner les dates qu'il faudra pas louper des prochains lives qui seront vraiment odieux. Donc abonnez-vous les potes, bientôt 2 millions d'abonnés et puis j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette petite vidéo qui était un peu longue mais j'avais envie de faire plein de choses dans cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis salutations distinguées.